Et il est 7h10 sur RMC. On souhaite bien sûr rendre hommage ce matin à Christophe Dominici. Ça, c'était RMC, le sport ancré en nous. J'aimerais accueillir deux légendes aussi qui l'ont connu. Vincent Moscato, bien sûr. Bonjour Vincent. Salut Apolline. Salut Vincent. Et Jean-Pierre Rive. Bonjour Jean-Pierre Rive. Vincent, il laisse un grand vide ce matin, on imagine. Hein. Ouais, c'est difficile, c'est brutal, c'est violent. C'était quelqu'un qu'on aimait. Tu traverses ta carrière avec pas mal de gens, avec beaucoup de gens. Tu te souviens de peu, bien entendu, parce que tu fais plusieurs clubs. Et puis la vie, c'est comme ça. Mais lui, il faisait l'unanimité de l'amitié sur lui. Et puis c'était un joueur tellement fougueux, c'était un mec très imprévisible qui pouvait faire basculer n'importe quelle rencontre. Et puis c'est ça, c'était quelqu'un qu'on aimait, pas que sur le terrain. C'était un homme de vie aussi, un homme de vie exceptionnel. Jean-Pierre Rive. Oui, Vincent a raison, c'était un garçon exceptionnel. Il était exceptionnel en tout, il était atypique, il était petit, il était très fort, il avait une énergie incroyable, il avait un tempérament plus gros que son cœur, son cœur plus gros que lui. Et dans la vie, c'est surtout l'homme qui était... Enfin, le joueur était extraordinaire, bien sûr, ça il l'a prouvé, mais c'était un homme aussi énorme dans la vie qu'il était sur le terrain. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, c'est tragique, c'est dramatique, c'est horrible. Je pense à tous ses amis, à sa famille. Et oui, le monde du rugby est en deuil, bien sûr. Et on parle beaucoup de ce tourment. Je voudrais juste qu'on reparle aussi de ce moment où les Français aussi l'ont découvert, Louis Amar. Ils l'ont découvert un soir d'octobre 99. Ouais, cela restera son chef-d'œuvre. Une demi-finale de Coupe du Monde, 31 octobre 1999 à Twickenham contre les All Blacks de la légende John Alomou. La Nouvelle-Zélande est archi favorite, mais les Bleus, des révoltés, comme disait Dominici, livrent sans doute le plus grand match de leur histoire. Menés 24-10, ils reviennent, puis passent devant par la grâce d'une improbable échappée. Écoutez. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai. Ce jour-là, Christophe Dominici et son maître 72 entrent en même temps dans les cœurs et dans la tourmente. Tombé en dépression, il racontera dans son livre avoir été pris après la Coupe du Monde, je le cite, dans un tourbillon médiatique devenu spirale infernale. Ce tourbillon médiatique qu'évoque Louis à l'instant, Vincent Moscato, est-ce que c'est une des choses qui l'a abîmé, même si c'est aussi ce qui a permis de démocratiser en quelque sorte le rugby, de devenir vraiment un homme connu de tous? Faut être costaud pour affronter ça. Maintenant, je crois que ce qui lui est arrivé est imprévisible. On peut pas dire que c'était en 99, c'était en 2000, bien entendu, qu'un joueur qui sort de l'anonymat, et Jean-Pierre Rive peut le dire, ça a été un joueur tellement médiatisé, un des premiers grands médiatisés, Jean-Pierre. Mais bon, je veux dire, ça lui a apporté aussi beaucoup de choses. Et donc, pendant un moment, peut-être qu'il a perdu un peu plus, mais enfin, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Après, il a construit sa vie d'homme, et je crois qu'on n'a pas mesuré dans quel tracas il était pour en arriver jusqu'à cette violence ultime. Et c'est un regret, mais souvent ça nous est déjà arrivé par le passé, hélas, avec d'autres joueurs. Seulement, c'est tellement imprévisible, personne n'y peut rien, mais c'est tellement triste. Après le tourbillon médiatique, écoute, c'est plutôt favorable pour un joueur, même si à un moment peut-être où il perd pied, mais enfin en général personne ne s'en plaint. Jean-Pierre Rive, il a aussi participé ces fameux calendriers des dieux du stade. Maintenant, on connaît bien, mais enfin, c'était quand même un des premiers à l'avoir fait. Ça a participé aussi à faire découvrir le rugby, y compris aux femmes. Hein. Écoutez, tant mieux. D'ailleurs, elles en ont bien profité parce qu'elles jouent remarquablement. On aimerait bien qu'elles fassent les calendriers elles-mêmes, ça serait super. Mais bon, pour revenir à ce pauvre Christophe, ça a été... Si vous voulez, le rugby, ce que disait Vincent tout à l'heure, en fait, on est un peu dans tous les sports, on meurt deux fois. Et la première mort, certains la vivent assez mal. Quand on est... Voilà, après, c'est autre chose. Donc, il faut s'y faire. Si on n'a pas autre chose, c'est compliqué. Vous évoquez ça justement, Jean-Pierre. Comment on fait pour se reconstruire après? C'est quand même très douloureux, ça, pour tous. J'imagine que c'est des étapes qu'il faut réussir à franchir, quoi. Oui, alors certains restent dans le milieu et ils font une carrière d'entraîneur, de supporter ou de spectateur simplement, je sais pas. Mais, et puis après, il faut trouver d'autres pôles d'intérêt parce que vous savez, et Vincent vous le dira, ça occupe une vie. Le rugby, vous vous entraînez beaucoup, vous prenez beaucoup de coups qu'il
penser, il faut récupérer, et ça occupe une vie. Et à un moment donné, ça s'arrête, et ça peut être brutal pour certains, mais beaucoup plus que pour d'autres. Alors je sais pas, mais de toute façon, là, Christophe était excessif en tout, et d'ailleurs tous les joueurs de rugby sont un peu des gens excessifs. Ils se tapent dessus, après ils s'aiment très fort, mais c'est la famille, c'est pareil. C'est la famille. C'est tragique, c'est terrible. C'est quelque Vincent ? C'est quelque chose qui échappe un peu aux gens, c'est qu'on est dans un milieu de combat collectif, donc ce qui fait peur resserre. Daniel Herrero le dit assez bien dans ses bouquins ou dans ses interviews. Daniel Herrero, qui est un peu un philosophe du rugby, dit quand tu as peur, tu es obligé de te resserrer, ça rend le solidaire encore plus fort. Et c'est vrai qu'après on a des attaches entre nous qui sont, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais qui sont très très fraternelles, que l'on connaît pas après dans la vie, quoi. C'est pas du tout le showbiz, le rugby, comme disait Jean-Pierre, tu penses tes plaies, tu t'es souvent blessé, très très souvent blessé. Ben, c'est ce qui se fait un peu en dessous sans armes ni Kalachnikov, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Et donc c'est quand même un rugby qui est magnifique, alors après on peut dire l'après-carrière, mais bon, l'après-carrière c'est pour tout le monde. Il y a plein de gens qui perdent leur emploi, pour qui c'est dur derrière, et donc ceux-là aussi doivent se réinventer. Mais nous, en adrénaline, on monte très très haut, très très haut. Donc la descente parfois est un peu compliquée, mais ça passe avec le temps. C'est aussi ça l'émotion. C'est l'émotion, oui, Apolline, l'émotion. Mais quel plaisir de jouer à ce jeu. Et ce jeu, c'est surtout pas responsable de parfois quelques misères qui arrivent à leurs joueurs. C'est dans la vie aussi, il y a des malheurs. Et là, c'est notre ami qui est parti, et c'est d'une violence terrible, parce que c'est tragique. C'est tragique. Terrible. Louis. C'est Justement, ça arrive Vincent. comme ça, c'est pas. Vincent Moscato, vous avez partagé des moments tellement privilégiés, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec Christophe Dominici, qui était presque comme votre frère de cœur. On a beaucoup lu depuis ce matin que c'était un homme qui avait des fêlures, qui avait des blessures. Est-ce que vous les ressentiez au quotidien avec lui, même dans le cadre du rugby, du club ? Tu peux avoir des difficultés, on a tous des difficultés, des fêlures dans notre vie, on a des maladies, on a bien entendu que Christophe parfois probablement avait des fêlures. Il avait son vécu, mais rien ne laissait penser à l'imprévisible, rien, vraiment rien. Ou alors on se refuse de le penser, mais on n'est pas, que ce soit moi ou Jean-Pierre, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas docteur, on ne peut pas anticiper ce qui peut, surtout l'horreur, on ne peut pas anticiper l'horreur, on ne sait pas, on est démunis par rapport à ça. On peut dire à un moment donné, putain, j'ai l'impression que Christophe va pas très bien, qu'est-ce qui se passe? Ça oui, je vais pas te mentir, des fois on se l'est dit, mais il était tellement parfois entier, comme disait Jean-Pierre, avec une virulence, une enthousiasme incroyable, de bouffer la vie, quoi. Toi, c'est-à-dire, c'est très fort sur le terrain, mais très fort en dehors avec les autres. On l'aimait beaucoup, Christophe. On sent beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion, évidemment, chez tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir rendu cet hommage ce matin à Christophe Dominici. Merci Jean-Pierre Rive, merci Vincent, bien sûr, Vincent Moscato. On vous retrouve tous les jours, 15h, 18h sur RMC dans le Super Moscato Show. Eh bien voilà, beaucoup d'émotions ce matin.